l'ambiance aujourd'hui, ce matin, comme quand on rentre dans une négociation, hein, voilà, on est toujours fébrile, on a mesuré, avant de rentrer, on a mesuré les enjeux, on s'est posé des questions, comment on ferait, qu'est-ce qu'on dirait, jusqu'où on était prêt à aller, puis on est rentré en instance. Donc de chaque côté, il y avait une tension qui était palpable, on l'a vu dans les prises de parole, et puis petit à petit, quand le président du Conseil général nous a communiqué ses propositions, on a fait préciser des choses parce que les propositions voilà, étaient dans un vocabulaire un peu alambiqué, pas très clair. Donc on a posé des questions pour préciser les choses et on s'est rendu compte petit à petit que toutes les revendications que l'on posait depuis le début du conflit, ils répondaient favorablement. Donc petit à petit, l'ambiance s'est apaisée, elle est même presque devenue conviviale alors que ce n'est pas habituel dans un tel contexte. Donc on a demandé une suspension de séance comme c'était convenu pour se mettre d'accord entre nous parce qu'il était hors de question de discuter entre nous devant l'administration. Pendant cette suspension de séance, on a proposé une réécriture à 2 endroits du texte parce que ça ne nous convenait pas. On voulait vraiment être très précis dans les termes pour être sûr que le diable n'était pas dans les détails. Et donc on est revenu en séance et là tout a été accepté, toutes nos modifications. Donc c'était on ne s'était pas préparé à ça, on ne s'était pas préparé à une victoire, donc on était très heureux parce que c'est tellement rare en ce moment les victoires sur des sujets comme ça que ensuite les experts sont sortis. Nous, élus du personnel, sommes restés et nous avons voté favorablement aux propositions qui nous étaient faites. Voilà. On avait bien entendu demandé aux camarades de la délégation de rester à côté, de ne pas descendre encore auprès de tous les camarades qui étaient mobilisés là, pour qu'on puisse leur annoncer ensemble qu'on avait gagné. Et voilà, quand on est arrivé là, sur ce parvis, où depuis plus de 15 jours, les camarades campent, sont mobilisés, on avait le poing levé, les yeux un peu rougis, parce que voilà, c'est 15 jours de lutte dans le camp ici, mais plus d'1 mois et demi de lutte pour ces jeunes-là. Voilà, on a gagné. Voilà, j'ai qu'un mot, on a gagné. Donc on est arrivé le poing levé et puis on a commencé à prendre la parole et voilà, des cris de joie. J'ai parlé en deuxième, je crois, et mon regard juste avant de prendre la parole s'est posé sur ces jeunes qui étaient là. Je m'y attendais pas. Même si on sait que c'est pour eux, même si on les a croisés de temps en temps, c'est l'émotion qui prend le dessus et on est super content. Donc là, l'ambiance après, on n'arrête pas de se dire oh, c'est bien, on a gagné, on essaye de se persuader. Alors là, c'est le soir. On verra demain, après-demain. On a prévu de se revoir dans 2 jours pour débriefer surtout un peu au calme, sur comment on a mené la lutte, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, parce que forcément il y a des choses qu'on a dû mal faire. Et pour le moment, ce soir, on savoure. Juste ça. Pour les éducateurs, c'est encore plus fortement palpable, parce qu'on a eu encore une réunion en intersyndicale jeudi dernier, où alors il y a les représentants syndicaux que nous sommes. On a l'habitude de ce type de négociation, on a l'habitude de la durée, on a l'habitude de la durée, de la dureté des négociations. Et on est beaucoup accompagnés par des non-syndiqués qui, eux, ont vraiment vécu le mouvement avec l'émotionnel. Et on a notamment une camarade, là, Nadine, on va la nommer, qui est une non-syndiquée et qui vivait ce mouvement avec tout son cœur et qui a fait une intervention pendant l'intersyndicale en disant c'est plus possible. J'ai un jeune qui menace de se suicider, j'ai la trouille tous les jours pour lui, j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, avec le trop plein d'émotions quand ça touche comme ça à des jeunes majeurs isolés. Et c'est dur quand on a ça en tête, c'est très dur d'aller en négociation parce qu'on a une responsabilité immense. Et donc là, quand on est sorti en criant victoire, c'est tout ça, c'est l'émotion, pas qu'on s'interdit d'avoir, mais qu'on essaye de mettre de côté pour être très pragmatique, c'est tout ça qui sort. Et là, cet après-midi, depuis qu'on est sorti de la réunion, c'est tout ça, qu'on échange. Et leur ressenti très palpable, c'est que demain, quand ils vont retourner dans les MEX, c'est un échange avec les jeunes. On se bat pour vous au quotidien. Et on s'est même battu professionnellement en faisant grève pour que vous ayez encore ces droits. Donc pour eux, c'est plus concret, vraiment très concret. Dans le cadre de l'intersyndicale, après, au Conseil général,
Le Sud et la CGT sont souvent en accord sur des mouvements, idéologiquement, voilà, on est très proches, et même là dans le mouvement social en Haute-Garonne notamment, voilà, on est souvent sur les mêmes combats, et d'accord sur les mêmes combats. Après, au sein du Conseil général, il y a d'autres organisations syndicales avec lesquelles on peut des fois travailler, je pense à Force ouvrière sur lequel on travaille contre le pacte de responsabilité, voilà, on s'y retrouve. Bon, ben là, il n'était pas là, d'autres ont choisi de ne pas être là. Le Conseil général, c'était une institution très marquée, comme toutes les collectivités territoriales, avec un recrutement spécifique qui fait que il y a à la fois les agents même et les syndiqués sont partagés entre une sorte de loyauté envers le patron et le militantisme. Et puis après, on n'est pas différent de la société d'aujourd'hui. Et si demain tous les agents du Conseil général se mettent en grève, ça veut dire que la France entière est prête à se mettre en grève. Voilà, on est à l'image de la société. Après, voilà, faut pas se leurrer, l'égoïsme, ce combat, on le menait pour les jeunes, pour nous aussi, mais pour les jeunes avant tout. Bon ben voilà, là, tant que c'est pas pour eux, est-ce que les gens sont prêts à se mobiliser? Là, on a vu l'exemple, certains sont prêts à se mobiliser, pas tous. Là-dessus, effectivement, il y a les élections professionnelles qui ont lieu dans 2 mois et demi. Alors, voilà, c'est un enjeu fort. Et quand il y a des luttes, la lutte est toujours plus importante que ces espèces de querelles de clochers. Après, à partir de demain, le quotidien reprend. Mais on sait pertinemment que si demain, de nouveau, il y a une lutte à mener, on se remettra ensemble. Et puis, tant que des camarades syndicalistes de toute organisation veulent venir avec nous pour lutter pour une belle victoire comme celle de ce soir, mais ils seront les bienvenus. C'est ça l'essentiel de la lutte syndicaliste. Ce CTP était un moment tout autant exceptionnel que sa forme finalement, puisqu'il faisait suite à plusieurs semaines de mobilisation d'une ampleur inégalée pour le Conseil général de la Haute-Garonne sur un sujet très particulier, avec, je pense, un Conseil général en très grande difficulté pour expliquer sa politique et ne pouvant pas en réalité l'appliquer. Donc on était dans un point de blocage important. Il y a eu enfin une initiative du Conseil général qui permettait d'arriver à ce déblocage, et ça a été fait lors de cette instance paritaire. En fait, ça a donné quoi? Ça a donné que nous revenons avec l'idée qu'on peut suivre des jeunes de 18 à 21 ans au cas par cas, mais ça c'est la loi qui l'impose, avec des projets particuliers pour les jeunes. Il faut que ce soit des jeunes en extrême difficulté, ce qui est le cas de tous les jeunes dont nous parlons. Il faut donc des évaluations médico-sociales pour permettre ces suivis. Donc on est revenu à la situation qui pour nous est la situation légale, c'est-à-dire le suivi des 18-21 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont réintégré les environ 45 jeunes qu'ils avaient sortis du dispositif, ou tenté plutôt de sortir du dispositif au mois d'août, ils les ont réintégrés dans leur situation d'avant, c'est-à-dire ils vont honorer en quelque sorte le contrat qui nous lie à ces jeunes, qui va leur permettre de finir leur projet dans une maison d'enfants, avec un suivi du point de vue légal, souvent ils n'ont pas de papier, un suivi éducatif, un suivi psychologique, c'est des jeunes qui ont pu vivre des choses extrêmement difficiles dans leur pays d'origine, et quelque part, disons, un encadrement qui leur permet d'aboutir dans un projet qui est un projet qui est quelquefois difficile à mettre en œuvre. Voilà, c'est en gros ce qui s'est passé hier. En plus, nous avons un renforcement du pôle SAMI, qui est le service au Conseil général qui accueille ces jeunes et qui ensuite les oriente ou les suit tout au long de leur cursus, avec, si on a bien compté, parce qu'il faut toujours se méfier avec l'administration qui compte des fois 2 fois le même poste, mais si on a bien compris, un poste d'administratif en plus et un poste de travailleur social en plus, ainsi qu'une supervision, ce qui est très important
sociale et une psycho qui interviendrait. Je crois que les jeunes qui étaient présents là ont ressenti ça comme un énorme soulagement. Bon, il faudra en parler avec eux plus précisément, je ne vais pas être leur porte-parole, mais ce que j'en ai cru en comprendre en tout cas, c'est que donc grand soulagement pour eux personnellement. Je crois que la lutte laissera des traces profondes chez ces jeunes qui ont vu quand même d'abord qu'on peut se battre, hein, démocratiquement on va dire, qu'ils sont entourés par des adultes, des éducateurs, des militants qui sont prêts à mener cette bataille aussi pour eux. Pas que pour eux, il faut le dire, la bataille des travailleurs sociaux dans ce cas de figure-là, c'est pour les jeunes, mais on n'est pas des curés et des bénis oui-oui. Ça se saurait, enfin, pour ma part en tout cas je ne le suis pas. C'est une bataille aussi pour nos conditions de travail, pour nos missions. C'est très important pour nous. Vous allez suivre? Surtout, je crois, nos collègues éducateurs des maisons d'enfants qui, eux, les ont au quotidien, qui nous alerteront s'il y a un problème. Je crois qu'on a décelé hier chez un jeune, mais bon, on voit avec les services, voir comment ça peut être réintégré dans de bonnes conditions. Je pense que, enfin, j'ai la faiblesse de penser que l'institution va faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait, c'est-à-dire qu'elle tiendra parole et que donc il n'y aura pas de problème. Il peut malgré tout y en avoir pour des jeunes qui ont des parcours chaotiques. Hein. C'est pas un long fleuve tranquille qui fait que tout est résolu. Il faut les soutenir en matière d'obtention de papier auprès d'une préfecture de Haute-Garonne, qui est une préfecture qu'on va qualifier de difficile sur le sujet. Il faut suivre tout ça sur le long terme. Il y a aussi des orientations qui vont être travaillées par nos collègues parce qu'un jeune n'a pas non plus vocation à rester en maison d'enfants toute sa vie, des fois ça les emmerde, il faut le dire. Donc des orientations en foyer de jeunes travailleurs ou en appartement autonome, mais tout ça va se faire dans un cadre normal de travail social sur le long terme. Et plus sur la base d'une décision arbitraire et extrêmement brutale du Conseil général. Je crois là qu'on a un modèle. Si quelque part un modèle de l'unité syndicale entre Sud et la CGT. Bon, il n'y a pas eu l'ombre d'un problème, ou en tout cas un problème très bénin, de petite tactique pendant la lutte, mais on était d'accord du début à la fin sur le contenu et en gros sur les objectifs et la stratégie. Ça c'est un premier point qui est un acquis qu'il faut absolument garder. La deuxième chose, c'est que se sont mis en mouvement des gens qui sont des non-syndiqués, pour l'instant en tout cas, j'espère qu'ils vont le devenir un jour pour ma part. Et donc, qui ont, pour partie d'entre eux, on va qualifier donc de citoyens, je ne sais pas comment, le militant citoyen, qui ont mis en place le campement, qui n'est pas une initiative syndicale. Il faut quand même le souligner, mais qui a été déterminant dans la lutte. Nous là, le premier bilan qu'on peut tirer, c'est qu'en marchant sur ces deux jambes-là, hein, l'unité syndicale, la présence dans l'institution, les pressions qu'on peut exercer, la présence des syndicats dans les maisons d'enfants, la présence de ce campement devant le Conseil général, ça a été l'ensemble des rapports de force. Il faut souligner aussi l'intervention opiniâtre de la Ligue des droits de l'homme, de la CIMAD, de l'association le DAL, l'association des droits, les associations de défense des droits, sur des droits de l'homme, sur des droits sociaux élémentaires, qui sont elles aussi intervenues de façon déterminante. Alors, qu'est-ce qui est le plus déterminant? Bon, je crois que c'est la mayonnaise qui a pris, l'affaiblissement de la position du Conseil général, qui a du mal à défendre une politique de ce type-là quand c'est un Conseil général de gauche, hein, en tout cas mené par le Parti socialiste. Donc, tout ça a joué, un certain éloignement, pour ne pas dire plus, des directions de l'action sociale, du terrain et des réalités. Ça a joué très très fort. Il est quand même inconcevable de penser qu'une direction peut demander à des éducateurs de virer des jeunes sous les 3 jours sans penser qu'il y aurait une réaction forte. Et heureusement qu'il y a une réaction forte.